Jeudi 26 juin 2025, Ouagadougou, rendez-vous au RAN Hotel pour les engagés de la réussite du FIAD Burkina à partir de 18h30. Cette rencontre de l'Académie de la réussite totale sous la modération du coach Jean-Claude Toé, conseiller d'administration scolaire et universitaire, a pris son envol par des hommages à la nation et au FIAD Monde, respectivement conduits par les coachs Noélie Tiendré-Béogo, épouse Niodogo, secrétaire administratif à la retraite, et Honorine Nana Ouedraogo, comptable. Contre la cynique malice, mais je m'engage à aider chacun de mes amis, Étant au bon endroit au bon moment, les participants ont reçu un chaleureux accueil venant du coach Laure Esther Ouedraogo, consultante en ressources humaines. C'est Dieu qui vous a convoyé ici ce soir pour qu'on se parle, pour qu'on apprenne beaucoup de choses. Je vous demande de vous installer confortablement ce soir. Ici, c'est très intéressant. L'ultime moment d'apprentissage arrivé, c'est le coach Modeste Compaoré, officier subalterne des Forces armées nationales avec le grade de capitaine, qui a été reçu pour délivrer la première exhortation portant sur le thème « Les tendances passagères ne font pas le business ». Il est risqué de se concentrer uniquement sur des modes éphémères pour construire une entreprise durable. Pour réussir sur le long terme, il est préférable de miser sur des besoins fondamentaux, des valeurs durables, plutôt que de s'accrocher à des phénomènes du mode qui peuvent disparaître aussitôt. Il est donc crucial d'identifier les besoins réels et proposer des solutions dans la durée. Construire une marque forte, rester à l'écoute du marché et être capable d'évoluer, mais sans perdre de vue les fondations de l'entreprise. Les employés heureux et productifs soignent leur apparence et prennent soin de leur hygiène corporelle. Ce fut le thème développé à la deuxième exhortation par le coach Aimé Désiré Kizerbo, romancière nouvelliste. L'apparence, ce n'est pas juste une affaire de mode ou de coquetterie. C'est un langage silencieux, une carte de visite muette. Avant même qu'on t'écoute, on te regarde. Avant qu'on te respecte, on te sent. Être propre, bien habillé et sentir bon, ce n'est pas une option. C'est une compétence de survie sociale. L'hygiène est la politesse du corps. Elle est aussi un gage de respect envers les collègues et les clients. Chaque matin, appliquez un demi-citron sous les aisselles. Laissez agir pendant quelques minutes, puis rincez. Faites-le quelques jours et vous verrez la différence. Elle est suivie du coach Issa Zongo, financier comptable, pour parler des 5 clés de la santé totale qui assurent la performance au lit à la 3e exhortation. Il y a la première clé qui est la programmation mentale. La thérapie de l'eau, avoir une alimentation équilibrée, la marche et l'activité physique, la zen attitude, une bonne condition physique permet d'avoir plus d'énergie, d'endurance et de vitalité, ce qui améliore la qualité des rapports. Se sentir bien dans son corps et dans sa tête augmente la confiance en soi, ce qui a un effet positif sur la performance sexuelle. À travers des danses rythmées par la musique, un moment de détente de 10 minutes a été observé. Ensuite, garder une bonne image de soi pour être en bonne santé, thème de l'exhortation numéro 4, a été abordé par le coach Béatrice Amakanga, consultante en gestion des ressources humaines. Une image de soi positive favorise des comportements qui conduisent à la santé, à un bien-être. À l'inverse, le manque de confiance en soi peut entraîner des comportements autodestructeurs. Cultiver une bonne image de soi, il faut d'abord prendre soin de son corps et de son mental. Il faut s'entourer des personnes positives, des personnes qui renforcent notre estime de soi. Développer vos compétences et vos passions. Et surtout, il faut être indulgent envers vous-même. Quant à l'appel à contribution, la parole fut donnée à l'ambassadeur Félix Karama, ingénieur des travaux. En donnant, c'est pas comme une machine à sous, non, c'est pas ça. Mais néanmoins, en mettant ce que vous avez, si vous voulez gagner gros, il faut miser gros. Et que chacun fait ce qu'il faut pour lui. Pour favoriser l'ancrage des enseignements reçus ce soir, le coach Diane Amoussou, épouse Traoré, chef d'entreprise, a puissamment dirigé l'atelier de programmation. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions
mission Chanel. Je proclame mon héritage divin. Cette belle soirée s'est donc achevée par un cocktail dans une ambiance conviviale et fraternelle.